pour cette guidance tirage pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors, un mois de mars assez fort, hein, comme le dieu Mars, le dieu du combat, de la guerre qui protège le sol, les combattants. Et comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, il va y avoir pas mal de choses. Moi, je voyais pas mal de liberté, de libération et que ça allait beaucoup bouger. Bon, donc c'est effectivement en train de se mettre en place. Maintenant, on va voir précisément pour cette semaine, donc du 7 au 13. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez vraiment pris soin de vous, comme d'habitude. C'est très important. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir comme énergie? Déjà, je vais prendre la géométrie sacrée pour voir l'énergie qui va nous accompagner toute la semaine du 7 au 13. Là, on est dimanche. Je vais la mettre tout de suite en ligne aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez voir les messages pour la semaine prochaine. Allez, quelle énergie va nous accompagner toute cette semaine? Alors, l'énergie est celle de l'amour universel. Bon, pas mal de dénouements alors. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Là, j'entends beaucoup de rassemblement, d'unité, d'unification, d'amour, hein, de messages d'amour et messages de paix. Voilà, donc c'est ce qu'on a pour la semaine prochaine. Je la mets comme ceci. Et elle va nous accompagner toute la semaine. Je vais aller voir si dans le livre, il y a des informations complémentaires. L'amour est probablement le sentiment le plus recherché, le plus mystérieux, le plus indéfini et le plus satisfaisant qu'un être humain puisse vivre. Son mystère est certainement lié au fait que nous ne pouvons ni le décrire ni l'expliquer. Est-il une énergie, une émotion ou simplement le ciment qui nous unit? Quel qu'il soit, nous savons sans l'ombre d'un doute quand nous sommes aimés et que nous aimons. En tant qu'être vibrationnel, nous possédons une fréquence qui s'aligne sur la fréquence de nos pensées et de nos émotions. Oui, alors, ce que j'avais pu voir aussi, c'est que il y a cet égrégore d'amour universel et que là, beaucoup de personnes se sont connectées à ça et du coup, ça active des répercussions comme des vibrations, comme des, voilà, comme vous voyez, comme des vagues, des choses qui viennent pour aider à ce que les choses changent sur le concret, dans le concret, sur la Terre, de façon à ce que dans notre quotidien, on ressente aussi cet amour universel. C'est un agrégore d'amour universel et c'est une vibration. Alors, maintenant, concrètement, ce qu'on me dit déjà, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir des évolutions pour vous cette semaine. Si vous avez des décisions à prendre, alors on me dit de prendre le Béline d'abord. Je vais prendre le Béline. Pour les deux choses vous concernant. Déjà, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, vous vous attachez à quelque chose. Donc, il y a le fait de retenir quelque chose cette semaine, du 7 au 13, de prendre l'emprise dessus, de vous asseoir sur quelque chose. On va aller voir ce que ça dit. Hop, celle-ci, elle s'est retournée. Non. Ça ne voulait pas que je prenne celle-là. Alors, un message clair, Béline. Waouh! Sur les ennemis. Oui, j'entendais, et puis on a commencé dès le départ avec Mars, en disant ce guerrier, hein, ce dieu du combat. Il y a une volonté, votre état d'esprit, c'est d'asseoir les choses, en fait, par rapport à vos propres démons. Et j'entends un alignement, j'entends se regrouper avec soi et prendre en fait la main sur les choses. Il y a comme le fait
de maintenir. Alors, tout de suite, je vous dis, j'ai des tâches. En fait, c'est de la peinture. Hein. Vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai fait de la peinture hier et que ça ne part pas. Donc, je tenais à le préciser. Donc, voilà, par rapport au travail, si vous avez des difficultés dans le travail, si... j'entends des personnes en fait qui doivent signer des contrats ou quel que soit le domaine, il y a des signatures de contrats, il y a quelque chose de concret qui se met en place du 7 au 13 et votre état d'esprit, c'est de rien lâcher en fait. Là, l'ennemi, c'est vous-même en fait. Et c'est tous les doutes que vous avez pu avoir, là, il y a une envie de concrétiser. Même dans le côté sentimental, hein, il y a une envie de concrétiser les choses, de prendre les choses en main et de reprendre votre souveraineté. C'est votre état d'esprit là pour cette semaine suivante. Ensuite, on va aller voir ce qui vous donne la force. Ce qui vous donne la force finalement de mettre cette assise, de prendre ces décisions, d'être aussi déterminé. C'est quoi votre force intérieure? Allez, la carte pour la force intérieure. Voilà, d'être droit, d'être aligné et d'être OK avec vous en fait. Hein, dans cette décision que vous devez prendre, ou ce projet, ou cette posture, cette émotion. C'est quoi? Ouais, bah, c'est le rebelle. C'est le rebelle. Là, c'est la rebelle. C'est rebelle, je vous montre, qui est déterminé. Vous voyez, qui regarde droit devant. Qui va atteindre son objectif, son but. Hein. Vous avez déjà bien avancé sur votre cheminement. Et là, il y a une envie que les choses vraiment se concrétisent. Alors, le conseil pour y arriver, ça va être quoi? Je vais prendre 3 cartes pour voir qu'est-ce qui vous aide à dépasser alors, votre boussole. Le conseil, c'est la boussole, c'est la direction. C'est d'être clair avec vous, de ne pas vaciller, de bien être aligné entre votre mental, votre corps, votre esprit, l'amour de vous aussi, parce qu'on est dans l'amour universel. Si vous êtes dans l'amour par rapport à vous-même aussi, ça sera OK. La boussole. Ensuite, la carte, le plan. Deuxième, c'est quoi? Le masque, c'est d'être honnête. On vous dit de sortir de l'ombre. Alors, je vois des femmes dans la séduction, envie de rencontrer quelqu'un. Là, c'est de sortir de l'ombre. C'est de sortir de certaines idées de vous-même et puis peut-être vous faire accompagner pour changer ce qui ne vous convient pas dans votre aspect physique et émotionnel. Mais on vous dit de regarder les deux facettes de vous-même, votre part d'ombre et de lumière. C'est-à-dire que là, le conseil, c'est de faire le bilan un petit peu de pourquoi des décisions ont été prises ou non prises, pourquoi dans votre vie vous avez toujours les mêmes rencontres, qu'est-ce que vous avez à changer à l'intérieur de vous. Et on vous dit de rentrer dans le passage. Moi, je vais prendre la troisième carte et puis ça va nous donner une information complémentaire. Le labyrinthe, bon bah c'était ça. C'est-à-dire, là les conseils, pour le passé c'est la boussole, vous avez pu vous sentir un petit peu perdu, mais maintenant aujourd'hui vous êtes déterminé. Là sur cette semaine du 7 au 13, il y a quelque chose qui se met en place. Ça peut être une toute petite action par exemple de prise de décision pour prendre soin de votre ligne, prendre soin de votre émotion, au travail de mettre en place quelque chose ou d'aller à la rencontre d'un travail, d'une personne ou même d'un lieu, s'il y a un déménagement, c'est quel que soit le domaine. Le conseil, c'est, vous avez pu vous sentir un petit peu perdu, là maintenant c'est d'aller dans la bonne direction. Et pour ceci, c'est faire tomber les masques, c'est-à-dire d'être honnête avec vous-même. Vous êtes votre propre ennemi, et là il y a besoin de faire un bilan. Analysez les situations qui vous sont arrivées, regardez le pour, le contre, regardez comment c'est arrivé, dans quelle situation. Vous allez voir au fil du temps une certaine ressemblance en fait, d'accord? Des choses qui vont jaillir de ce bilan et qui vont vous dire « Ok, je n'ai pas été honnête avec moi-même. Ce qui m'arrive, c'est pour ça que ça m'arrive. Ok, je vais faire le lien. » Et vous allez tisser comme des liens, voilà, comme une araignée, qui va vous permettre en fait de sortir du labyrinthe. Pour le conseil pour après, c'est de sortir du labyrinthe. Pour ça, il y a besoin
de sortir de conditionnement en fait. C'est ce que j'entends, c'est des conditionnements, c'est-à-dire l'habitude de faire toujours les choses de la même manière. Pardon, je vais boire un petit peu. J'ai un chat dans la gorge. Les chats dans la gorge, c'est souvent la trahison. Donc en fait, la trahison, là, ce que j'entends, c'est par rapport à ce que vous devriez faire et vous vous trahissez vous-même en fait. Ou on vous a trahi, mais c'est pour une certaine raison. C'est pour vous permettre aujourd'hui d'être aligné avec vous, d'être totalement en paix et que les choses ne se reproduisent pas. Et j'entends sortir du triangle de Karpman où on a une certaine position à chaque fois. Là, c'est prendre votre responsabilité par rapport à ce qui arrive, à ce qui vous arrive dans la vie. Je vois des personnes qui n'osent pas aussi au travail, par exemple, soit à partir de leur travail, j'en vois qui doivent présenter quelque chose, qui doivent présenter un dossier, qui se sentent aussi un petit peu perdus et qui bougent un petit peu dans tous les sens, mais qu'il n'y a rien qui avance finalement. Ces projets-là n'avancent pas. Parce qu'en fait, c'est superficiel. Ce que je vois, c'est que vous faites les choses contrairement à ce que vous devriez intérieurement au niveau de votre amour universel, amour comme vous voudriez le faire, ce lien avec vous-même finalement, comment vous le faites dans la vie. Vous vous cachez en fait. Donc là, on vous dit vraiment de sortir, d'enlever votre masque et d'oser aller voir à l'intérieur, faire ce bilan. C'est très important, qui va vous permettre de sortir du labyrinthe. Ok. Alors, votre défi. Non, ça va être pour l'aide. On me dit le défi. Encore 3 cartes avec l'oracle G. Allez GG. 3 cartes sans mentir. 3 cartes pour les personnes qui nous regardent. Première. Bon, la consultante. Une personne qui ça vient confirmer simplement ce que je vous ai dit, le bilan, le diagnostic, le foyer. Ah, ce qui vous anime. Bon, ça vient ajouter de nouvelles cartes finalement pour vous donner juste une information complémentaire, c'est le feu qui vous anime. Je vous ai parlé d'amour intérieur universel, mais c'est qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur. Et on me dit aussi des choses qu'il faut brûler. Là, on parle bien de vous. Ce bilan que vous devez faire, ça vient compléter ce que je vous ai dit avant. Et en fait, il y a des choses à effacer, comme un reset. Là, peut-être se connecter à certains égrégores et revenir au point zéro. L'égrégore que vous nourrissez, le pour, le contre, quelle que soit la polarité, il y a besoin de l'annuler. Je vais réexpliquer. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a une pensée, et je vais faire une vidéo là-dessus, on se connecte, on fait un égrégore en fait. Nos pensées alimentent un égrégore, etc., etc. À chaque fois que quelqu'un vient se connecter, ça augmente. Là, on vous dit de regarder vos pensées, d'observer ce qui s'est passé concrètement dans votre vie, les résultats de ces pensées-là. Ce que je disais par rapport à ce fameux bilan. Et là, il y a besoin d'un nettoyage, de déconnecter, de revenir au point zéro, d'être aligné avec vous. Vous pouvez le faire par écrit, faire une lettre et dire ce que vous nettoyez. Je nettoie ça, je brûle ça, je me déconnecte de ça. Le corps humain, l'humain n'aime pas le vide. J'entends même par rapport à certaines trahisons des personnes qui sont restées, j'entends de la dépendance affective, quel que soit de même par rapport au travail. Cette dépendance affective, elle vient vous nourrir d'un manque. Donc vous avez besoin de quelque chose de comblé. Ok? Donc là, il y a un besoin de nettoyer et de savoir quel est votre manque et par quoi vous avez comblé ce besoin. Je vous donne un exemple simple là pour comprendre, pour que vous puissiez faire cette analyse. La semaine du 7 au 13, elle va être très importante cette semaine, je pense, pour la suite. C'est-à-dire le dénouement la semaine suivante. Pendant longtemps, moi j'ai eu une addiction au chocolat. Et quand j'ai fait mon analyse, quand j'ai fait mon cheminement, je suis allée voir à quel moment
J'avais ce besoin de manger un carreau de chocolat, voire plus. Hein. Je vais être très, très honnête. Après, des fois, c'était tellement fort qu'il fallait que je comble, effectivement, c'est le mot, et bien que je me remplisse. Quand vous avez un besoin par exemple de manger quelque chose, c'est pour combler un vide. Donc, je suis allée voir, c'était quoi ce vide? Je l'ai nettoyé en faisant tout un rituel, c'est-à-dire aussi en le conscientisant déjà. Le fait de prendre conscience, c'est un premier nettoyage. Et après, en comblant par de l'amour. Donc, bon, moi j'ai la chance d'avoir une famille aimante et du coup, je l'ai comblé avec ça. Voilà, j'ai mis des visions de mon mari, de mes enfants, de cet amour qui nous relie, de l'amour de moi aussi à l'intérieur, parce que là c'était quelque chose d'extérieur, je l'ai rentré à l'intérieur, de ce que j'aime en moi, de ce que je... Voilà, j'ai vraiment agi là-dessus. Le vide a été comblé. Je n'ai plus ressenti ce besoin de manger du chocolat pour venir combler ce vide. D'accord? C'est la même chose. Donc là, c'est brûler, nettoyer, quelque chose qui vient combler un manque. J'entends beaucoup de confiance en soi, énormément là de confiance en soi. C'est pour ça qu'il y a la rebelle qui est sortie à l'intérieur, qui demande qu'à jaillir, qui demande qu'à prendre sa place. Là, c'est beaucoup pour des personnes là de confiance sur l'atteinte d'un objectif et avoir du mal à être honnête avec soi et de faire ce bilan-là. Passez beaucoup par l'écriture ou un dictaphone, dites des pensées qui vous viennent et observez les choses. Je vous dis vraiment, ça va passer par la boussole, c'est-à-dire le plan, faire un plan, voyez les grandes lignes de votre vie, ça va vous permettre de dénouer des choses. Ok, je vais faire du nettoyage là sur la table et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est mieux. Allez, je vais voir s'il y a des choses complémentaires pour vous. Les opportunités par exemple. Les expériences qui vont vous servir. Et les ressources. On va aller voir les opportunités. Ouais, bon ça c'est clair. Hein. On a le nœud, le karmique, les choses à défaire, la peur de ça, et puis le passage. Bon, les opportunités, hein, c'est assez simple à comprendre. Ensuite, on a les expériences, le cocooning, la méditation, le don de soi, la stratégie, les échecs pour les expériences. Et puis, on a la maison, le foyer. D'accord. Ok. Et ensuite, on a pour les ressources. Qu'est-ce qu'on a pour les ressources? La timidité. Vous voyez, cette confiance qui ressort là, c'est... Je vous disais, je le sentais beaucoup là dans ce tirage. Le bonheur, hein, la transformation. Vous êtes en mesure de changer. Hein. Et ensuite, on a deux cartes qui sont venues. On a le puzzle. Et un grand oui. C'est drôle. Voilà, donc c'est un grand oui pour le puzzle. Ok. Allez, je vous explique tout ça. Donc pour cette semaine du 7 au 13 mars, les opportunités. Vous avez l'opportunité là, dans cette énergie vibratoire, de déconnecter, de dénouer, voyez, de faire du changement, de faire du nettoyage et de voir votre peur. Cette peur, elle regarde ce nœud. C'est l'opportunité d'aller le faire, hein. Il y a un passage. Avant le passage, c'est ce que je vous disais dès le départ, qui va être la semaine suivante, c'est-à-dire donc à partir du 14. Ah, il y a une nouvelle lune, c'est ce qu'on dit, effectivement, le 18 mars. Donc, là, c'est une belle opportunité d'être franche, d'aller voir et de dénouer ça. Hein. Je vous ai expliqué juste avant comment faire. Ensuite, les expériences. Vos expériences, elles vont être riches. Des moments où vous allez très bien et des moments où vous êtes en période d'échec. Et comment vous êtes dans votre foyer, d'aller voir comment ça se situe dans le foyer, comment vous positionnez les choses. Donc là, il y a beaucoup au niveau énergétique, vibratoire, émotionnel. Comment ça se passe avec votre relationnel, votre place dans la famille, votre place à l'intérieur de la famille, du foyer, mais aussi familiale, autour. Ça va vous donner des indications, ces expériences-là de vie, de positionnement, par rapport à la réalisation de ce bilan sur cette semaine.
Et puis, on a là maintenant vos ressources, c'est des belles ressources. C'est votre timidité. La ressource, c'est la timidité, c'est... voilà, je ne veux pas trop me montrer. Ça, c'est une ressource parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Vous allez pouvoir vous en sortir comme une force en douceur et la transformer en fait. C'est justement ce qu'on vous dit. Votre timidité, votre ressource, c'est de la transformer. Ça va être votre force ensuite pour rassembler les puzzles. Voyez? Rassembler les puzzles les uns avec les autres et être dans cet alignement. Et c'est un grand oui. Donc là, il y a un beau passage pour la semaine du 7 au 13, une belle opportunité et une belle façon de progresser avant la semaine prochaine où il va y avoir un dénouement. Ok, je termine juste avec un mémoire de guérison. Pardon, décidément. J'avais pas ça avant de commencer la vidéo. Je pense vraiment qu'il y a des énergies de trahison en fait, mais de déception aussi. Là, je pense que les conseils, le tirage, la canalisation vous a peut-être donné des renseignements sur tout ça. Alors, murmure de guérison. Je sens qu'il faut que je remonte la boîte. Donc, je vous la montre. C'est celui-ci. Je l'aime beaucoup parce qu'il vient souvent compléter ce que je vais vous dire juste avant. Allez, une conclusion pour le murmure de guérison. Parce qu'il y a besoin de beaucoup balayer et nettoyer. La négativité. Là, on est dans les schémas répétitifs. Bon, allez, on va aller voir ce que ça nous dit. On est... la conclusion, c'est de sortir, je pense, dans ce qui nous ralentit. Hein, avec tous ces petits champignons qui poussent, là, qui regardent. Et nous, on est... voilà, on n'en peut plus. Voilà, là, elle est accablée par tout ça. C'est sortir de cette zone, sortir de tout ça, sortir finalement des chemins qu'on connaît, des habitudes. C'est sortir des habitudes. C'est ce que j'entends. On va aller voir si ça confirme. En conclusion, du coup, de ce tirage canalisation. Et j'avais commencé en vous disant, est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine. C'est naturel. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher lorsqu'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. C'est pour ça que, voyez, ça commence à se calmer. Je sentais beaucoup de... ça se calme dans ma gorge. Je sentais beaucoup, en fait, de trahison. Il y avait derrière aussi cette colère. Et la colère, c'est une émotion. Hein. Donc l'émotion, elle est là pour nous dire quelque chose. Alors, quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Vous comprenez là un peu la guidance et la conclusion du coup. Et lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Par exemple, vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple ou vous laisser seul pour toujours. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Là, je dirais, pour compléter, c'est vraiment faire ce bilan, comme je vous l'ai dit, pour voir à quel égrégore, c'est annuler le plus et le moins, annuler les égrégores positifs et négatifs et revenir au point zéro et vous remplir de nouveau. Hein. Cela peut demander de nombreux pas de fourmis pour atteindre la guérison. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi à progressivement abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus simple pour rester optimiste et positif. Donc on voit une fée qui est allongée sous un arbre, un bras sur le front pour montrer son épuisement et sa détresse. La main sur sa tête attire l'attention sur une activité mentale soucieuse. Les champignons qui l'entourent symbolisent la capacité de l'âme humaine à grandir dans l'obscurité. La tâche à accomplir semble insurmontable, mais vous avez la force morale de changer le résultat.
Bon, ben voilà, c'est une belle conclusion par rapport à ce que je vous ai dit. Vraiment le nettoyage, vraiment comment vous faites le bilan de tout ça. Vous avez pas mal de choses là sur cette semaine du 7 au 13 avant un passage, avant un autre dénouement et une autre façon de faire. Voilà, j'espère que cette guidance tirage canalisation vous a apporté des conseils, vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis prenez toujours grand soin de vous et je vous retrouve bientôt.